pour que quelqu'un grandisse, pour que quelqu'un grandisse, pour que quelqu'un puisse vivre la maturité spirituelle, il faut qu'il soit enseigné. Et Dieu est tellement jaloux de l'enseignement, il n'aime pas que son peuple soit enseigné par une autre personne. Voilà pourquoi nous invitons le Saint-Esprit à nous enseigner ce soir et à nous orienter dans l'obéissance du Saint-Esprit et que la bénédiction de Dieu soit notre partage. Amen. Nous continuons toujours dans la même lignée, c'est selon la vision que l'homme de Dieu a eue par rapport à ces séminaires. Oui, le Dieu Tout-Puissant est capable d'habiter en quelqu'un, dans un humain, d'habiter dans une maison, dans un endroit. Vous savez, je vais vous relater une histoire. Un jour, je suis allé passer une nuit. Il y avait une veillée mortuaire d'un ami qui a perdu son père, qui avait perdu son papa. Alors, ces jours-là, on a passé une nuit chez eux à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité que je n'ai pas pu dormir. Je n'avais pas pu dormir. C'était un professeur d'université, son père qui était décédé. Nayoka basango ya batu mususu bakota ba maison mais na kota ndako wana na meki kangalisu na senti que ici c'est pas mon endroit. Je me suis dit il y a effectivement le trône de Satan dans certaines maisons. Amen. Je suis tout de suite sorti, je suis allé sous le manguier, j'ai commencé à rabachiquer, à prier. Je me suis dit, je ne peux pas passer une nuit dans cette maison parce que j'ai senti la présence de l'ennemi. Et comme ça, c'est sa maison, moi, je ne suis pas venu pour le déloger, donc je ne peux que sortir. Ma mission, ce n'était pas pour délivrer cette maison. J'étais venu juste pour passer une nuit parce que c'était une veillée mortuaire. Et je me suis dit, non, là, je sors. Amen. Vous savez, même dans l'Apocalypse, la Bible dit, je sais que là où tu habites, c'est la maison de Satan. Ah donc, il y a aussi la maison de Satan. Donc, il y a certaines maisons, quand c'est la maison de Satan, Dieu ne t'a pas dit de délivrer, sort, frère. Très bien dit. Amen, amen. 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 Mais je me dis, étant donné que le fait que Satan peut aussi habiter dans des maisons, donc Dieu aussi peut habiter dans des maisons. Amen. Dieu peut aussi habiter dans un corps. Dieu peut aussi habiter dans une maison. Tu peux faire de sorte que le lieu où tu résides devienne le trône de Dieu. Et ça, c'est faisable. Amen. Amen, amen. 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 La Bible déclare qu'un jour, Jésus-Christ était parti dans la maison de Simon. Mais si nous lisons bien la Bible ne dit pas qu'il était parti dans la maison de Simon tout court. Mais la Bible dit chez Simon le lépreux. Ah, il y a une précision que la Bible a soulignée. Simon le lépreux. Ce n'est pas en vain que la Bible a souligné qu'il était le lépreux. Parce que cet homme souffrait de la lèpre. Il était identifié comme un lépreux. Et nous connaissons à l'époque, les lépreux étaient mis à l'écart en quarantaine. Pourquoi? Parce que la lèpre est contagieuse. La lèpre, c'est une maladie sale. Et là où vous êtes, la lèpre, étant donné que les blessures puent, ça sent, toute la maison est remplie de l'odeur de la pourriture. Amen, amen. Amen. La maison de cette personne était remplie de l'odeur de la pourriture. C'était un lépreux, mais le Seigneur est allé lui rendre visite. Cette présence, cette odeur de la pourriture avait rempli la maison. Mais la Bible dit qu'une femme est entrée avec le parfum de grande valeur. C'était une prostituée. J'imagine que c'était une prostituée, pas les prostituées de n'importe quelle prostitution, mais c'était une prostituée professionnelle. Amen. Une prostituée de haut rang. Une prostituée comment dirais-je, de grande renommée, parce que quand elle passait, étant donné qu'elle avait ces parfums-là, tout le monde pouvait l'identifier. Il avait de l'argent, il avait la possibilité d'acheter un parfum de grande valeur que peut-être n'importe qui ne pouvait pas acheter. Donc, du coup, c'était une personne, une femme prostituée, mais une prostituée de haut rang, qui avait même la possibilité d'accéder même là où il y avait le Seigneur. Come on. Elle avait la possibilité d'accéder dans le cercle du Seigneur. Là où le Seigneur était, cette femme a pu rentrer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un,
pour que tu puisses accéder dans le cercle du Seigneur, là où le Seigneur est. Pour que tu pénètres le cercle du Seigneur, là où il est, tu dois avoir le vase d'albâtre. OK. 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 Cela n'est pas donné à n'importe qui. Oui, c'est un parfum de grande valeur, un parfum de grand prix que personne ne pouvait pas peut-être avoir. Mais cette femme avait la possibilité. J'aime la femme parce que les femmes ont la possibilité de briser les limites et d'accéder là où l'homme ne peut pas rentrer. Amen. Oui, Amen. et sa présence Amen. là où il y avait le Seigneur avait même scandalisé les disciples, avait même scandalisé les pharisiens. Ils disaient, mais comment il peut accepter que cette femme puisse rentrer dans sa présence? Je parle à quelqu'un ce soir parce que le monde peut s'étonner de toi, mais toi, tu as la possibilité d'accéder là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Yes. Amen. La vase d'albâtre. Jésus-Christ était là avec ses disciples, avec ses gardes du corps. Mais cette femme avait eu la possibilité d'y accéder. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du parfum, la Bible dit, en brisant le parfum, en brisant la vase d'albâtre, le parfum s'est répandu dans toute la maison. Okay. Or, nous savons que l'adoration, c'est le parfum de bonne odeur qui monte et qui remplit la présence, qui remplit une maison. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'adoration a la possibilité de faire de la maison où habitait le diable, où habitait la présence de la pourriture, où habitait l'odeur de la pourriture. L'adoration, l'odeur du parfum a la possibilité de déloger le diable, de déguerpir le diable, mais de faire asseoir l'odeur du parfum, l'odeur de la gloire, la présence de Dieu. La présence de Dieu peut y habiter parce que toi, tu as la vase d'albâtre. Je parle à quelqu'un ce soir qu'avec ton adoration, tu peux faire accéder, tu peux faire asseoir Dieu dans une maison où le diable avait habité. Yes. Oh my God, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a la possibilité par ton adoration, quand tu adores, quand tu pries, quand tu invoques l'Éternel, ton adoration a la possibilité d'installer le Seigneur. OK. OK. Oh my God. Amen, Dieu amen. peut habiter dans ta maison simplement parce que tu adores, parce que tu le fais descendre, parce que tu brises la vase d'albâtre. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, bien-aimé, cette maison était remplie d'odeur de la pourriture. Cet homme était censé habiter en quarantaine. Cet homme était censé habiter loin des gens, mais à cause de cette femme qui amena la vase de grande valeur, la vase, le parfum de grande valeur, il était dans la possibilité de déguerpir l'odeur de la pourriture. Oh, je parle à quelqu'un que l'adoration appelle la présence de Dieu. L'adoration change l'atmosphère. L'adoration change l'environnement. Je parle à quelqu'un ce soir que Dieu est capable de changer ton environnement à cause de ton adoration. Fléchis seulement tes genoux. Tu verras qu'il est Jéhovah Jireh. Notre Dieu ne peut pouvoir que lorsqu'il y a l'adoration. OK. OK. Come on. Nous disons qu'il est Jéhovah Jireh, mais quand est-ce que Jéhovah est Jireh? La Bible dit un jour, Abraham a pris son fils Isaac parce qu'il avait reçu la parole de Dieu. Il lui dit, monte avec ton fils, donne-moi ton unique, celui que tu aimes, ton unique Isaac. La Bible dit, il prit son fils et les serviteurs. Il monta vers la montagne. Arrivé au pied de la montagne, il dit aux serviteurs, vous restez ici. Moi et le jeune garçon, nous allons adorer et nous allons revenir. Les disciples ne pouvaient que recevoir le message de l'adoration. Je vais poser la question à quelqu'un. Quand Isaac et Abraham sont montés à la montagne, Abraham a dit que nous allons avec l'enfant pour adorer. Dites-moi là où Abraham avait adoré avec Isaac dans la montagne. OK. Nulle part dans la Bible où la Bible dit qu'Abraham a fléchi les genoux sur la montagne, il commence à rabachiquer, il commence à prier. Nulle part. Mais il a dit aux disciples, nous montons avec l'enfant pour adorer et nous allons revenir. OK. Et pendant qu'ils étaient en train de monter, Isaac posa la question à son père, papa, je vois l'offrande,
l'Holocauste. Je vois le feu. Je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau. Il lui dit, mon fils, allons-y, le Seigneur pourvoira. Arrivé sur la montagne, le Seigneur a pourvu à sa manière. Quand il était en train d'offrir le Seigneur, l'enfant, quand il prit son fils, il le met sur l'autel. Il le met pour agir parce qu'Abraham était également un sacrificateur. Il devrait offrir, parce que là, c'est déjà l'œuvre d'un sacrificateur qui devait offrir son holocauste sur l'autel. La Bible dit que pendant qu'il offrait, une voix se fit entendre, l'Éternel a parlé, il devait pouvoir. Les bien-aimés dans le Seigneur, je j'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration est effective que quand on offre à Dieu. OK. Et en offrant à Dieu une offrande de valeur, c'est en offrant à Dieu la chose la plus importante que tu as. Ta vache à battre, ton Isaac, c'est là où tu conclus ton adoration. Ton adoration avec ton offrande, tu le mets, il se met d'accord sur l'offrande de Dieu. C'est à ce moment-là que Jéhovah Jireh va pouvoir. C'est là, ce moment-là que le Seigneur pourvoit. Alors, l'adoration, ce n'est pas seulement les paroles, c'est également offrir à Dieu la chose la plus merveilleuse que tu as. Quand tu offres à Dieu le meilleur de toi, quand tu offres à Dieu le meilleur de toi, c'est à ce moment-là que Jéhovah Jireh se manifeste. Alors, je parle à quelqu'un ce soir. Laisse que la vase d'albâtre soit brisée pour que l'odeur de la pourriture soit chassée et que Dieu puisse s'installer dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. La Bible déclare, pendant que Élie avait réuni les prophètes de Baal, quand il a voulu offrir, pendant qu'il voulait offrir, c'est à ce moment-là que l'Éternel a fait descendre le feu du ciel. Dieu aime l'offrande, Dieu aime le sacrifice. Oh, je parle à Caïn et Abel. Lisez l'histoire de Caïn et Abel. C'est pendant qu'Abel a offert à Dieu, l'auteur du parfum monta à lui. Oh my God. C'est à ce moment-là que l'Éternel est descendu pour parler. Come on. Oh, les jaloux vont monter, les jaloux vont se multiplier parce que l'odeur du parfum monte. Quand l'odeur de ton parfum monte à Dieu, c'est à ce moment-là que l'Éternel pourvoit dans ta maison. C'est à ce moment-là que l'Éternel te bénit. C'est à ce moment-là que sa présence et sa plénitude, sa gloire se manifestent dans ta maison. Et Jéhovah Jireh sera en action, en opération dans ta maison. Yes. Oh my God, elle brisa la vase. La Bible dit qu'elle renversa le parfum sur la tête et même sur le pied de Jésus. Chapitre 12, la Bible dit, il versa sur le pied de Jésus. Dans Matthieu, dit sur la tête et dans Jean, on dit sur le pied de Jésus. Oh, je me pose la question, comment cette femme a eu accès au pied de Jésus? Au pied de Jésus. Suivez-moi très bien. Cette femme a pu avoir accès au pied de Jésus, au milieu des disciples, au milieu de toutes les personnes qui étaient là. Mais cette femme a pu accéder au pied de Jésus, a touché le pied de Jésus, a oint le pied de Jésus avec son parfum. Elle a même essuyé avec sa chevelure. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit un prophète, un homme de Dieu, charismatique, oint, envoyé de Dieu, a dit un jour que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de lier les poids de ses sandales. Je ne suis même pas digne de m'approcher à ses pieds. Mais cette femme s'est approchée. Je vais répondre à une question pour que vous puissiez comprendre pourquoi Jean-Baptiste avait dit, je ne suis pas même digne de m'approcher de ses pieds pour délier les courroies de ses sandales. Lisons tous Apocalypse chapitre 1er, verset 10 à 15. Est-ce que quelqu'un peut nous aider pendant que nous acclamons le Seigneur? Yes. Oh my God. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, verset 10 à 15. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à la lecture? Oh my God. Oui, je lis le nom de Jésus. Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à
Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Ok. Je me retournai pour connaître... Je m'arrête là? Allez-y, maman. Ok, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la... Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à l'airain ardent. Alléluia. Il lui était embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Oh my God, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. La Bible dit dans le verset 15e, ses pieds étaient semblables à des l'airain ardents, comme s'il lui était embrasé par une fournaise et une voix était comme des bruits de grandes eaux. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne pouvait pas s'approcher de ces dieux-là. Il ne pouvait pas s'approcher à ses pieds. La Bible dit, ses pieds étaient semblables à des l'airain ardents, comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise. Mais cette femme, pendant que Jean-Baptiste n'a pas pu s'approcher du pied de Jésus, mais cette femme avait la possibilité d'y accéder. Donc, je parle à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que les autres n'auront pas accès, toi, tu auras accès. Amen. Pendant que les autres n'auront pas la possibilité d'y accéder, toi, tu y accéderas à cause de ton adoration. Dieu est capable d'ouvrir les portes là où elles étaient fermées. À cause de ton adoration, Dieu est capable de t'amener dans une dimension où les autres ne pouvaient pas accéder. L'adoration ouvre les portes là où elles étaient fermées. L'adoration dit à Dieu, amène Dieu de dire amen de tout ce que toi tu dis. L'adoration change l'atmosphère. L'adoration change même l'environnement. Pour des personnes qui ont été identifiées comme étant des lépreux, avec ton adoration, tu peux changer leur identité. Oh, je parle à quelqu'un, Dieu est capable de changer ton identité. Oui, les gens te critiqueront. Les gens parleront, diront n'importe quoi, que tu es les lépreux. Les gens ont tendance à nous coller à notre identité passée. Ils ont tendance à nous critiquer par rapport à ce qu'ils connaissent de nous. Oui, je parle à quelqu'un. On t'a connu comme malfaiteur sur la croix, mais c'est étonné que toi, tu partiras au paradis. Quand bien même qu'il t'appelle malfaiteur, mais toi, tu partiras au paradis pendant que ton coéquipier partira en enfer. Je parle à quelqu'un que l'Éternel est capable de t'ouvrir les portes là où elles étaient fermées. Amen. 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 Oh, l'adoration. Oh, Isaac, écoute-moi. Ne t'inquiète pas pendant que ton père te présente le feu. Ne t'inquiète pas pendant que ton père te présente le bois. Ne t'inquiète pas, tu dis, papa, je ne vois pas l'Holocauste. Ne t'inquiète pas. Reste comme un fils obéissant. Reste comme un fils obéissant. Monte seulement avec ton père. Monte seulement. Monte. Parce que Dieu ne peut pas pouvoir au bas de la montagne. Il ne peut que pouvoir sur la montagne. C'est là où Dieu ne peut que pouvoir. Oui, Dieu a des lieux où il pourvoit. Il y a des lieux où il ne peut pas pouvoir. Change seulement ta position et Dieu changera ta situation. Amen. Laisse les disciples en bas de la montagne, mais toi monte avec ton père. Reste comme un fils obéissant. Tu verras ce que ton père fera. Amen. Oh my God. Oh my God. Il monte avec son père et c'est sur la montagne qu'il pourvoira. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de m'approcher de ses pieds. Je ne suis même pas digne de délier les poids de ses sandales. Mais cette femme a pu accéder. Cette femme a pu y arriver. Dieu est capable de te faire arriver là où tu ne peux pas arriver. Dans le Seigneur, il peut habiter dans ton corps, il peut également habiter dans ta maison. C'est possible de faire de ta maison le trône de Dieu.
C'est possible de faire de ta maison le trône de Dieu. Et que quand quelqu'un y accède, il sent qu'ici, là, il y a la présence de Dieu. OK. Ici, je sens une présence insupportable. Je sens que Dieu est ici. Oh my God. Si les sorciers, si les occultistes peuvent même consacrer une chambre, dire que ça c'est notre hôtel. Quand il veut faire ses incantations, il rentre dans cette chambre-là et il fait de ça son trône. Il fait de ça le lieu du culte. Les chrétiens ont aussi la possibilité de sacraliser une maison, de sacraliser une chambre, de sacraliser un endroit et que le monde sente réellement quand on accède dans cette église, quand on accède dans cette maison, on sent réellement la présence de Dieu. Oui, je parle aux sorciers. Je parle aux voleurs, je parle aux gens qui ont l'intention d'accéder dans ta maison, qu'ils viendront, mais ils sentiront la présence de Dieu. Ils quitteront, ils reculeront, ils tomberont, parce que la présence de Dieu remplira ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, yes. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Il est capable de changer l'atmosphère de là où tu es. Il est capable de changer l'atmosphère de ton environnement, de changer ta maison, de changer l'odeur même de ta maison. Oui, un jour, je suis allé dans une maison. En entrant dans la maison, j'ai senti comme si il n'y a pas de toile d'araignée, mais j'ai senti ça sur mon visage. J'ai senti ici, il y a la présence de l'ennemi. Amen. On va rabachiquer et déloger cette présence. Je parle à quelqu'un. Par ta présence, Dieu est capable de changer l'environnement. La Bible dit partout où foulera les plans de tes pieds, je te les donne en possession. Laisse que partout où tu partiras, que l'Éternel transforme les lieux où tu fouleras. C'est possible. Dis avec moi que c'est possible. Dieu est capable, avec tes pieds, de changer la présence là où tu es, de changer l'environnement, de changer l'environnement de ton travail, là où tu travailles, là où tu habites, là où tu dors, là où tu pointes les plans de tes pieds. Dieu est capable de changer l'environnement. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Il est Dieu de changer. Il a la possibilité de changer tout environnement. Oui, par ton adoration, Dieu peut changer le nom de quelqu'un. On le connaît sous le nom de Simon le lépreux. On le connaît sous le nom de Stérile. On le connaît sous le nom Amela Milangi, Akufa Lobi, Mampasi, que sais-je encore. Mais par ton adoration, brise seulement la vase d'albâtre, tu verras que l'Éternel changera ton identité, il changera ton nom, il appellera à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh my God, je parle à quelqu'un pendant que je suis en train de parler. Il y a des ouvertures qui sont en train de s'opérer. Je parle maintenant. Les anges de Dieu rentrent en action. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et un sacrificateur est appelé à faire des sacrifices, d'offrir à Dieu des holocaustes. Et quand nous offrons à Dieu, le ciel s'ouvre. Je parle à un Salomon. Accepte seulement d'offrir à Dieu. Pendant que tu offres à Dieu, le ciel s'ouvre et Dieu te pose la question, ma fille Fortune, dis-moi qu'est-ce que tu veux et je te le donnerai. Il te pose la question. Dis-moi, à cause de ta valse que tu as brisé d'albâtre, parce que tu as changé l'environnement, oh my God, parce que tu as changé l'odeur de ton environnement, Dieu dit oui, laissez-la s'approcher. Pendant que Judas va parler, oh, comment il peut gaspiller ses parfums, on pouvait quand même vendre cela. On pouvait la vendre et donner l'argent aux pauvres. Oh, le Seigneur leur dira, vous avez les pauvres avec nous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Oh my God. Il est rare, notre Dieu. Il est rare. Il se manifeste que dans la vie de ceux qui l'invoquent. Oh mon Dieu, my God. Que Dieu change ton environnement. Pendant que je suis en train de parler, il y a le ministère des anges qui rentre en action maintenant dans la maison de quelqu'un. Il y a le ministère des anges qui rentre maintenant. Dieu est en train de déloger. La Bible dit toute plante qui n'a pas été semée par mon Père Céleste sera déracinée. Pendant que je parle maintenant, l'Éternel est en train de déraciner toute plante
qui a été sémé par l'ennemi. Et il est en train de s'aimer la sémence divine. Reçois cela dans ta maison maintenant même au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans la vie de quelqu'un. Amen, 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 amen. Pendant que je parle, je vois une rosée en train de tomber dans la maison de quelqu'un. Je reçois. L'Éternel fera de grandes choses dans ta maison. Il fera appel. La Bible dit, tes portes ne seront jamais fermées. Elles resteront ouvertes. Afin de laisser pénétrer les trésors des nations. Amen. Oh my God. Pendant que je parle, il y a une rosée qui tombe sur ta maison. Amen. Le Seigneur essuie tes larmes. Et il accomplit les choses que tu n'as jamais imaginées. Les choses que l'œil n'a jamais vues et l'oreille n'a point entendues. L'Éternel est en train de l'accomplir dans ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Sois capable de briser ta vase d'albâtre également. Yes. Oui. Je n'hésiterai pas d'appeler, de faire appel à même un service d'offrande, de sacrifice pendant qu'on est là. Que chacun de nous pense dans sa tête, pense dans son cœur, brise la vase d'albâtre. Dis-toi, Seigneur, je suis maintenant capable de briser la vase d'albâtre, de rentrer en contact avec toi. Parce que je ne peux pas accéder, il y a des disciples, il y a tout le monde qui t'entoure. Mais avec la vase d'albâtre, je brise cela et je rentre dans la présence de Dieu. Avec mon adoration, avec la chose la plus importante que j'ai, j'accéderai dans le cercle divin. Dans le cercle divin, je vais y accéder parce que j'ai la vase d'albâtre. Oh my God. Sois la personne que Dieu utilisera pour faire asseoir la gloire dans votre famille. Amen. Sois la personne que Dieu utilisera pour s'installer. Un jour, Samuel a dit qu'allez appeler David. Tant que ce petit ne viendra pas, nous n'allons pas nous installer. Ok. La présence de David avait fait asseoir le grand homme de Dieu dans la maison de son père. Je décrète et je déclare que ta présence fasse asseoir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Et Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que plus rien ne soit comme avant. Amen. Que ta maison soit transformée. Yes, Que Lord. l'odeur de la puanteur, l'odeur de la pourriture quitte ta maison au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, que l'odeur du parfum monte à Dieu. Monte ta maison, que tes voisins sentent l'odeur du parfum. Que ta maison, que les voisins sentent l'odeur du parfum. Et qu'ils demandent réellement que celui-ci est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le maître de l'univers, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Notre Dieu est vivant. Il a dit, je m'appelle Je suis. Laisse que celui qui s'appelle Je suis puisse agir au temps présent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun de nous ici présents. Yes. Que Dieu ouvre les portes là où elles étaient fermées. Amen. Que l'identité de tout un chacun soit transformée. Amen. Amen. Vivez la grâce de Dieu. Amen. Et que l'Éternel vous fasse vivre sa gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Amen. 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 Bien-aimé, il y avait tellement une